Allez, la communauté très catitudienne. Mais le bonsoir à tout le monde. Tant attendu cette vidéo. Putain, c'est clair. Il était temps, bordel. On se retrouve les gars sur le projet Secret de forêt. Le petit projet loup. Donc je fais un rappel à chaque fois. Projet concernant l'étude de l'espèce loup. Le but c'est donc d'essayer de vous filmer et de voir le loup donc dans son milieu naturel, à l'état sauvage. Donc du coup, pour ce qui concerne le projet, avant le confinement, on a pu une dernière fois relever donc les caméras infrarouges qui sont donc sur le territoire des loups qu'on étudie. J'ai envie de vous dire, il y a eu du résultat. Il y a eu du bon résultat. Donc je vous l'annonce, Très bon. il va y avoir du loup dans cet épisode les copains. Oui. Je tiens à faire un point d'honneur concernant la page Tipeee. Un énorme merci à toutes les personnes qui participent et qui ont participé. On en est à 550 € début mai, là alors que je vous parle. Donc c'est parfait les copains, je vous remercie énormément. Je vais commencer à mettre en place tout ce qui est donc ce que je vous avais promis, les discussions, les patatis, les patatas. Ça va être mis en place, vous inquiétez pas. Le but, ça va être de faire une boucle sur 2 jours pour relever toutes les caméras. Mais je crois que tu leur as pas expliqué pourquoi on n'avait plus que 4 caméras. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Parce que je me suis fait voler une de mes caméras. Donc c'est voilà en partie pour ça que votre cagnotte là, c'est énorme. 550 balles, franchement ça fait énormément plaisir. Les gens sont gentils de nos jours quand même. Ouais, franchement ouais. Franchement. La communauté est cool sur Trek 4, c'est ça qui est bien. Je vais pouvoir repartir sur 2 caméras neuves, plus la mienne ça fera 3, plus les 3 de Flo. On va faire un petit peu d'observation avant que le soleil se couche. Je sais qu'il y en a un paquet qui me l'ont demandé celui-là d'épisodes. On n'a pas trop pu aller sur le terrain. Bah, c'était compliqué, l'hiver est pratiqué ici. Là. Et ce foutu confinement de 2 mois. On se retrouve juste après les gars pour l'épisode 10 du projet Secret de forêt. Chevreuil. Yes, c'est pas vu. Mais ouais, ils sont beaux. Commence bien cet épisode. Je peux pas vous les filmer, j'ai pas de téléobjectif. Là on est dans un coin les gars. Là on est dans un coin. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. Et oh que ça fait du bien. On va installer la tente, on va un petit peu faire un petit récap sur les cartes. Comment on s'y prend pour demain. Là on est en train d'admirer un coucher de soleil vraiment. Oh putain les gars c'est magnifique. C'est magnifique. On a trouvé le petit campement. À l'abri du vent surtout parce qu'on a un vent là-dessus là qui caille bien là. Du coup on s'est mis un peu à l'abri. Un petit terrain plat pour la tente. Moi je sais pas si je mets le hamac entre les 2 arbres, on verra. Mais en tout cas on va être à l'abri, on va être bien. Quel réveil les copains, mais quel réveil. On entend les tétralyres qui chantent, on a eu un coucou qui est venu se poser au-dessus de notre tête. Il y a de la marche aujourd'hui, on va faire une grosse boucle pour relever toutes les caméras. On essaie de les placer vraiment à des endroits stratégiques, mais du coup une là, une là-bas, une là-bas, une là-bas. C'est toujours la même sensation de stress de s'être fait voler les cams, de suspense. Est-ce qu'elles ont marché? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'on les a? Est-ce qu'on va les voir? Est-ce qu'on a été bon dans notre étude ou pas? Eh bien on va voir la réponse aujourd'hui. Ce matin pour le petit-déj, j'ai ramené un petit truc qui va faire du baume au cœur parce que je pense qu'il va pleuvoir et va nous falloir un peu de tonique. pancakes avec beurre de cacahuète. Ouh là là là. Voilà. Les gars, on est reparti. On a laissé l'endroit propre. C'est parti. Là, on rentre réellement dans le vif du sujet. Direction les caméras infrarouges. Eh ben, ça faisait longtemps.
Il pleut. Régalade. Pour l'instant ça pleuvine mais fait chier. On va chercher ma caméra. Flo il a laissé son sac en haut parce qu'il est chargé à bloc. Et en fait là ça descend, après il va falloir qu'on remonte et c'est un mur. Donc caméra qui est là depuis le 2 décembre. Donc ça fait un moment qu'elle est là. Et pour tout vous dire, c'est un endroit très peu convoité. Parce que c'est une sorte de... C'est même pas une piste, c'est plus une piste. C'était une piste qui n'est même plus sur les cartes. Elle est nulle part en fait. Donc c'est pour ça que la caméra est ici. Et j'ai envie de vous dire, caméra en vue. On est sur un demi-échec là les copains. En fait je vous explique. La caméra elle a pris 1096 vidéos. Impossible de tout regarder hein. Maintenant, on n'a pas le temps. Le vent a beaucoup fait déclencher la caméra, putain. Ça je vous jure, c'est des choses qui vous accablent. C'est bientôt 10 h. On a de la marche à faire encore. Direction la deuxième caméra qui est à environ 6 km d'ici. Allez, c'est reparti. On est sous la flotte. Sous la flotte, il n'y a pas d'arbre pour nous abriter. C'est un bonheur. Oh, il y a des trous. Qu'est-ce que c'est beau ici les gens. Tu peux venir en printemps, à l'automne, à l'hiver, dans la neige. Dans la neige c'est chiant, hein, je dois vous le dire. Mais putain c'est magnifique. Pardon. Désolé pour ce qui est des paysages, je vous montre pas non plus de sommet etc. Parce que voilà, je veux quand même un minimum préserver le site, même si je sais très bien qu'il y a des gens qui reconnaîtront, hein, les gens du coin etc. Mais pour voilà, au maximum essayer de préserver un peu le site et l'espèce, hein, voilà. Bref. On arrive dans la forêt, donc la deuxième caméra est posée les copains. Quel bonheur d'être ici. Alors, on voit qu'on est en sortie de confinement parce que on vient de croiser à peu près une vingtaine de chamois. Ils sont pas farouches, c'est vraiment... on les a à 20 mètres, ils nous regardent à de dire vous n'êtes pas morts ou. Là ça fait vraiment du bien au moral. Après ces 2 gros mois de confinement là. Waouh. Il manque que les loups quoi. Il manque plus que les loups. Le plus gros du travail en fait, pour comprendre les déplacements d'une meute, etc. C'est le mieux, donc c'est pendant l'hiver, hein, dans la logique des choses, quand il y a la neige, quand il y a de la neige, pour essayer de se faire un peu une idée de comment ils peuvent se déplacer, quel chemin ils empruntent, quelle piste. Les femelles alpha vont mettre bas dans pas très longtemps, donc là en ce moment c'est vraiment ça vadrouille pour chasser. Tétra encore gros. Putain, c'est fou, c'est fou, c'est fou la faune qu'il y a, mais en 2 mois de... Oh la vache. La caméra numéro 2 est entre nos mains. Croise les doigts. Allez, on croise les doigts les gars, on y croit. Chose qui est bonne à dire aussi dans ce projet, il nous arrive que des merdes. Ça se passe jamais comme on veut. Jamais. Absolument jamais. Putain, c'est vraiment incroyable. Mais bon, enfin voilà, on a toujours des petites galères comme ça, mais ça fait partie un peu du jeu, c'est partie des aléas du truc. Si ça serait trop facile, ça serait pas passionnant. On est d'accord. C'est vrai. Le mec en ski il est passé en plein mars. Bon. Ben, j'ai envie de vous dire, le confinement il nous a un peu niqué sur ce coup là.
Les vidéos se sont arrêtées le 28 mars. Donc ça veut dire que ça fait plus d'un mois, presque un mois et demi, que la caméra de Flo est éteinte. Putain, entre la première caméra, qui a plus de 1000 vidéos, et que les 3/4 c'est que du vent, et celle-là, que ça fait un mois presque et demi, qui est éteinte, parce qu'on pouvait pas venir à cause de ce putain de confinement là, con là. Énormément de gros mots pour exprimer peu de choses. Faut jamais être défaitiste, il nous en reste encore une. Mais elle est à Chailles-les-Bains là-bas. Ça fait 4 mois qu'on n'est pas allé la voir. Donc c'est sûr, il n'y a plus de pile aussi. Et du coup là en fait je suis en train de passer et repasser pour refaire des tests, pour recadrer les caméras, la caméra, etc. C'est tout un truc les gars, je vous garantis que il faut une patience, mais une patience. Ça va qu'on est mordu. Et je repasse à nouveau. Pour faire les tests. Bon, si vous voyez la gueule de Flo. Il est dépité, peu cher. Ensuite vient le moment du camouflage. Donc là en fait il y a les sangles et la caméra. Déjà il faut trouver un arbre qui s'adapte un peu à la caméra, enfin que la caméra s'adapte à l'arbre. Donc le mimétisme soit bon, le camouflage de la caméra soit en corrélation avec l'arbre. Après la sangle, camoufler la sangle, comme Flo est en train de faire là. C'est un métier. Hein? C'est tout un métier. C'est bon là? Ouais, c'est carré. Bah, elle est un peu comme ça, tu vois. Elle est un peu sur le teco. Mais bon, normalement ça va le faire. Un bon indice, ça fait 1. Bon, on va aux suivantes. Ouais. Allez, on dit un mot. On vient de tomber les gars sur 2 crottes consécutives avec poils, os et diamètre correspondant à un loup. Les crottes qu'on a trouvées c'est 20 mètres au-dessus de la caméra de Flo. Donc est-ce que ces crottes, parce qu'elles sont assez vieilles, hein, étaient là avant la neige, du coup on les aurait pas vues. Est-ce que c'est après? C'est dur de déterminer. Très dur à déterminer, ouais, très dur. Mais place à la 3e. Hein. Allez, en avant. Ah, pas fini. La dernière fois qu'on foulait la neige de cette année, je pense là. Ouais, c'est clair. La dernière fois qu'on la voit, peut-être. Ouais. Je pense que c'était la dernière là, ouais. Nostalgie. Bon, celle-là, déjà, je vous préviens, il n'y aura plus de pile, c'est sûr. Ça fait 4 mois qu'elle est là. C'est sûr. Ouais, ça fait 3-4 ans. Ouais. On va aller voir déjà s'il y a eu du loup cet hiver. Ça sera bien. Et putain, une fois de plus, on évolue vraiment, on a choisi un bon territoire, tu vois, pour étudier les loups, parce que le décor est magnifique. Donc c'est, en plus d'être un projet super passionnant, on s'en met plein les yeux à chaque fois. On voit des animaux, c'est sauvage. On trouve des moris en allant faire caca. C'était l'année dernière ça les gars. Ça c'était bon ça. On a encore une bonne heure d'ascension, c'est raide, ça va monter mais raide là. Bah écoutez, encore une crotte. Hein. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. On croise les doigts pour cette dernière quand même. Écoutez, ça fait 3 crottes en une journée. Je pense qu'on est dans le territoire quoi. C'est ce qu'il faut se dire. Alors juste vous allez vous dire, putain ils sont où leurs sacs? Une fois de plus pour cette caméra on fait un AB. En fait on va chercher la caméra en haut au sommet et on redescend. Donc on a laissé les sacs en bas. Déjà c'est un mur, donc c'est même pas la peine. Oh, je suis à bout. Oh putain, il n'y est plus. Oh non, mais non. Oh, comme si on avait que ça à foutre, comme si on avait que ça à foutre. Putain. C'est quoi que t'as dans la main, gros? Mais non. J'ai eu peur pour mon portefeuille là. Et pour l'avancée du projet quand même. Oh ce flip. Oh ce flip. En fait c'est simple. Elle était dans cette cavité là. Là-dedans cachée là. Et en fait,
Je pense que... Parce que c'est rare qu'on mette des sangles sur nos caméras parce que ça augmente le risque d'être vu. Et bon ben... Au final, vous voyez des fois que, je sais pas, elle a dû peut-être tomber quelque chose dessus ou une forte pluie qui a dû ruisseler dans la cavité. En fait, elle est tombée la caméra et elle est retombée un peu plus bas là. Elle a fait 5 mètres, elle s'est calée contre une souche. Donc le cul qu'on a les gars, de l'avoir retrouvée et de pas se la fait voler. On peut souffler. Hein? On peut souffler. Putain, mais c'est son passage elle, hein? Petit chamois. Oh, joli. Beau chamois. Oh putain. Et ben voilà. Nickel. 3 vidéos. Ah ben nickel. Allez, merci, au revoir. Bon les gars, vous voyez ce qu'on apprend dans cette vidéo, enfin nous, c'est que même au bout de presque 3 ans d'études et de pose de caméra, et on a posé des caméras et en pagaille, ben voilà, on en apprend toujours et il faut toujours au final peut-être assurer la sécurité en les attachant, je sais pas, voilà, ça fait putain le coup dur qu'on prend là les gars. On sortait de l'hiver, mi-février on avait des loups, 3 caméras posées à des endroits vraiment stratégiques et ben, un coup le vent, un coup plus de pile et du coup ben, un mois sans image et du coup ben, le mois d'avant ben, pas d'image et un autre coup ben, caméra pas attachée, tombée au bout de 2 jours. Donc 4 mois, elle a passé l'hiver sous la neige, etc. Trop bien. Et la mienne, volée. Voilà les gars, on est au bout du rouleau. Heureusement que vous êtes là les gars, franchement, vraiment. Merci à vous tous parce que je crois que c'était fini pour nous là. Grâce à vous tous, on va pouvoir repartir sur du neuf. Je vais donc acheter 2 caméras. Donc infiniment merci, merci, merci. Écoutez, je pense que je vous dois bien ça quand même. Il est temps pour vous d'admirer les images qu'on a fait cet hiver de loups. Nous on vous laisse sous la pluie, on va se rentrer rapidement à la voiture. On a encore de la marche à faire. Comme d'habitude, pas trop de folie s'il vous plaît. Faites gaffe à vos caméras infrarouges, c'est précieux. Que Dieu vous l'agrandisse. La vie bien sûr. A bientôt pour de prochains épisodes sur le projet loup. Comme dirait papy, hasta la cuerta, merci, au revoir. Bye. Allez, on se casse.